Hello tout le monde! Voilà, j'espère que vous êtes en forme. Bon matin tout le monde, dimanche matin. C'est quelle date aujourd'hui? 14 décembre, on s'approche de Noël. Je vois des gens, des habitués dans le chat. Allô tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit live. Souvent, je fais un live avant Noël parce qu'il se passe des choses quand même à Noël dans le temps des fêtes. Je ne sais pas si vous sentez déjà la fébrilité du temps des fêtes. On est le 14, il reste 11 jours avant Noël, 9 jours avant le 24. On fait des choses avec nos chiens. Il y a des petits trucs qu'on peut faire vraiment pour éviter la catastrophe. Alors, je vais en parler aujourd'hui. Je veux aussi vous faire un retour parce qu'en octobre, on a lancé notre nouveau supplément pour anxiété, le Zenka. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont essayé. Mais je voulais vous faire des retours de clients, voir comment les gens, qu'est-ce qu'ils ont vu par rapport à leur chien, les transformations. Alors, je trouve ça toujours très cool de, en fait, voir comment les suppléments peuvent aider les chiens. Et pour vrai, on a été vraiment agréablement surpris d'avoir des retours clients. Déjà sur le produit, on a au moins 30 retours juste sur les avis. Et on a eu beaucoup d'autres retours aussi par courriel. Alors, merci aussi à ceux qui nous ont donné des retours. C'est toujours vraiment le fun de savoir comment ça travaille avec vos chiens, comment ça les aide. L'autre chose aussi que je voulais faire aujourd'hui, que je ne fais pas souvent, je voulais prendre le temps de répondre à vos questions. N'importe quelle question. Alimentation, suppléments, peu importe. Ça va me faire vraiment plaisir. Il y a des gens qui ont envoyé des questions avant, fait que je les ai pris en note sur mes feuilles ici. Et pendant le live aussi, si vous avez le goût de poser ces questions, ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre aussi aujourd'hui. Je vais prendre un petit temps, je ne le fais pas souvent, mais c'est vraiment, je pense que c'est le fun aussi de vraiment répondre à vos questions. Puis moi, j'aime ça aussi savoir c'est quoi vos questions. La dernière chose au niveau du live, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant dans ma gang. Je sais qu'il y en a qui me suivent quand même vraiment assidûment. Merci pour ça d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu que j'ai fait un voyage à Madère au Portugal. Madère qui est une île au Portugal à 600 km de la côte du Maroc. Et on a fait un voyage pour vrai, un voyage, je pense, c'est un des voyages les plus beaux de notre vie, moi et Francis. Et j'ai vraiment vu des choses qui m'ont frappée et que je voulais vous parler ce matin aussi en fin de live. Et ça va être plus un peu philosophique. On va parler un peu de c'est quoi la différence dans certains pays versus comment les chiens sont traités, comment les chiens sont vus, comment les chiens vivent aussi, parce que je pense qu'à un moment donné, c'est super important aussi de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire différent aussi pour nos chiens. Fait que ça va être en fin de live. J'ai des petites vidéos aussi que je voulais vous montrer, là. Inquiétez-vous pas, je vous montrerai pas tout mon album. Écoutez, j'ai pris des centaines de photos parce que les paysages étaient tellement magnifiques, mais je vous bombarderai pas de ça, on aurait pour 2 heures. Mais j'ai quand même pris des petites vidéos et des photos. Évidemment, tu sais, moi, quand je vais en voyage, je prends des photos de chats, je prends des photos de chiens. C'est tout le temps, je suis tout le temps curieuse de voir comment les animaux sont dans les pays différents. Donc, et évidemment, comme d'habitude, je vous gâte aussi aujourd'hui. Je fais un tirage. En fait, il y en a qui ont vu que j'avais fait un voyage. Hein? Ouais, c'est ça. J'en ai mis, je pense, quelques photos sur la page. Mais c'est sûr que je ne mets pas toujours mes trucs personnels ici, mais vraiment, j'ai des beaux trucs à vous montrer par rapport à ma terre. Donc, tirage, on va faire un petit tirage très, très simple. Ça va être un 50 de coupon cadeau que vous allez pouvoir appliquer sur la boutique Pado Bio. Donc, ça va être très simple aussi pour le tirage. Ça va juste d'être d'écrire. Vous allez voir, je ne me suis pas compliqué la vie. Ça va être Noël. Donc, hashtag Noël, pas d'accent. OK? Donc, pour gagner 50 en coupon cadeau. Fait que là, je vois qu'il y en a qui ont été à Madère. Marie-Ève, tu as été à Madère. Les Açores, oui, peut-être les Açores aussi. C'est quelque chose qui me tente. Vraiment, on a vraiment trippé sur la nature là-bas. Donc, la façon qu'on va procéder aujourd'hui, OK? Fait que je vais passer tous les petits trucs que je vais vous parler. Ensuite, comme je vous disais, on va parler des trucs pour Noël, on va parler du retour sur les Zenka, je vais répondre à vos questions à la fin. Fait que gardez vos questions vraiment idéalement pour la fin. Puis, on va regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire dans le temps. Là. On restera pas... vous avez sûrement d'autres choses à faire là, que rester avec moi en live ce matin. Quoique, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont craqués, qui peuvent rester pendant 2-3 heures, il n'y a pas de problème. Mais sûrement que Mélissa a d'autres choses à faire aussi qui m'aident avec le live aujourd'hui. Fait qu'on va se faire un petit live d'à peu près 1 heure, 1 heure et quart. On va essayer de ne pas dépasser ça. Fait que je vais répondre aux questions. Et à la fin, je vais vraiment faire le tirage. Donc, pour avoir le droit de recevoir le coupon cadeau, le tirage, en fait, c'est la seule chose que je vous demande, c'est d'être là jusqu'à la fin. Et maintenant, fait qu'on va commencer le live. Je suis vraiment contente de voir tout le monde. Je vois plein de monde qui font des commentaires. C'est super.
Il fait froid ce matin. Ouais, hein, c'est ça. Trouvez-vous on parlera pas de météo longtemps, là, mais trouvez-vous qu'on est tombé dans l'hiver vite? Nous, on est revenu de Madère le 24 novembre. La neige, le froid. Comment vous vivez ça, la neige? Est-ce que vous aimez ça, le froid? C'est quelque chose que vous aimez? Parce que c'est tout le temps souvent tout un ou rien. Moi, je suis arrivée ici, j'avais le goût de retourner à Madère. Ben, si j'avais pu amener mes chiens, je pense que je serais retournée pour vrai. Mais voilà. Donc, je voulais commencer avec un petit sujet. Le sujet de Noël. Alors, dans le fond, vous, là, je vous pose une question. Là. Je vais attendre vos réponses, voir. Vous, Noël, là, parce qu'il y a différentes façons de vivre Noël, encore une fois, un peu comme différentes façons de voir l'hiver. Est-ce que Noël, pour vous, c'est le stress ou c'est le relax? Fait qu'écrivez-moi ça dans ça. Est-ce que ça vous stresse Noël? C'est comme les cadeaux, les cadeaux, le sapin de Noël, les décorations, la préparation, la visite. Comment vous vivez ça? Stress? Steve, stress? C'est-tu stress ou relax? Fait qu'écrivez-moi ça dans le chat, là, comment vous vivez ça, Noël. Y en a-tu d'autres qui ont... Les deux, France a dit les deux. On est partagés, hein? C'est un moment qui est quand même relax, Nathalie, cool. Moi, les dernières années ont été pour moi assez relax aussi. Ah, mais ça, stress. OK, relax, stress. Fait qu'on voit qu'il y a quand même... OK, Gabriella, c'est cool pour toi. OK. Fait qu'on voit, hein, on vit pas toutes la même façon Noël. Il y en a qui sont Grinch de Noël, puis il y en a qui sont lutins de Noël. Donc, puis évidemment, vous comprendrez que nos chiens aussi vivent ça. Hein? Vous le savez, je le dis souvent, les chiens sont connectés à nous. Puis, il y a quand même des choses qu'on peut faire pour les aider, nos chiens. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà vécu des choses bizarres avec vos chiens à Noël. Là. Il y en a qui ça fait plusieurs années qui ont des chiens. Avez-vous des choses bizarres qui vous sont arrivées avec vos chiens? Des réactions bizarres? Tu sais, moi, j'entends toutes sortes de choses, puis il m'est déjà arrivé toutes sortes de choses aussi. Là. Tu sais, des fois, ton chien, il est relax, il est couché sur le coussin, puis là, ton mononcle Albert arrive au-dessus de ton chien, le chien fait un saut, grogne après mononcle Albert. Là, tout le monde capote parce que ton chien a grogné, ton chien est agressif, là, t'as honte, là, moi, qu'est-ce que je vais faire avec mon chien? Je sais pas si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé. Mais tu sais, j'en entends tout le temps des histoires comme ça. Si vous avez des petites anecdotes de Noël, écrivez-moi-les aussi. C'est toujours drôle d'entendre ça. Ben, tu sais, après, on rit, mais sur le coup, on rit pas tant quand il arrive des choses comme ça. Puis, d'autres choses aussi, des fois, que les gens vivent à Noël. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu sais, comme vous mettez tous vos beaux canapés sur la table dans le milieu du salon que vous mettez jamais d'habitude. Puis là, tout d'un coup, vous êtes occupé à sortir les pâtes à viande du four. Puis là, le chien s'est dardé dans les canapés qui avaient des choses toxiques pour les chiens, ou c'est des desserts avec du chocolat ou des choses comme ça. Ou bien, ma tante Ginette a décidé que c'était drôle de faire boire du vin à ton chien. Puis là, ben, il arrive toutes sortes d'affaires après ça. Hein? Dans le sens que là, si ton chien a mangé des affaires qu'il ne devrait pas manger, ben, un, ça peut être dangereux. Puis deux, l'autre affaire aussi, c'est qu'il arrive souvent des gastros dans le temps des fêtes. Bon, les chiens sont plus stressés, il y a de la visite, il y a du monde. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le temps des fêtes. Puis des fois, nous, on est dans notre espèce de fébrilité de Noël, on s'occupe de nos invités, puis pour vrai, on ne voit pas tout le temps qu'est-ce qui se passe avec nos chiens. Puis ça, c'est un peu, je vais faire un peu de sensibilisation par rapport à ça. Puis aussi vous donner des trucs que moi, j'ai développés là, au fil des années pour juste faire que cette période-là, elle soit plus relaxe pour eux aussi, parce qu'ils ont le droit d'avoir des périodes relaxes aussi. Puis aussi, comment vous aider à gérer un peu qu'est-ce qui se passe. Puis juste en se préparant d'avance, bien, souvent, on évite la catastrophe. Parce que pour vrai, tu sais, un chien qui aurait de l'agressivité ou qui... Tu sais, je veux dire, après ça, nous, ça nous stresse. Puis l'autre affaire, ben, tu sais, il peut y avoir des conséquences. Après ça, tu sais, il y a des choses aussi qui arrivent dans le temps des fêtes. Des fois, la visite ouvre la porte, le chien sac son camp parce que là, il a peur de la visite. Fait que, tu sais, c'est comme... Toutes des affaires qu'on veut pas qu'il arrive. Courir après son chien en pyjama, la nuit de Noël, à -20, pas tant une bonne idée. Fait que je vous parle de ça. Fait qu'il y a des petites choses qu'on peut observer des fois, qu'on peut voir que notre chien, s'il est un peu moins bien, tu sais, que là, il faut ajuster la situation. Moi, je vous dirais que c'est tout le temps mieux. Christiane, tu dis que ton chien a déjà mangé le paquet de viande à fondue. Ouais, c'est ça, hein. Mais ça, c'est moins grave parce que, tu sais, on se dit, bah, c'est du cru, c'est de la viande, c'est pas grave. Mais oui, oui, oui. Moi aussi, ici, j'ai déjà eu les steaks,
la livre de beurre. Moi, j'avais un chien qui s'appelait Henry, qui était le roi du counter surfing. Donc, la livre de beurre. Une fois, il avait mangé aussi le dessus d'une tarte tatin. Là, tu sais, c'est une belle tarte avec des pommes dessus. Il avait mangé juste le dessus. Bon, fait qu'on va parler des choses aussi qui sont un peu plus dangereuses si votre chien les mange, comment vous devez agir avec ça. Fait que c'est quoi les signes que vous... La première chose, c'est tout le temps observer votre chien, OK? Parce que des fois, on voit notre chien, il est pas bien. Fait qu'il y a des petits signes comme que vous pouvez observer que vous devez faire des choses pour l'aider à se calmer, OK? À mieux vivre ça et tout ça. Fait que, tu sais, des fois, on a des chiens qui. Y a-t-il des signes, des fois, que vous voyez chez votre chien que ça va moins bien dans le temps des fêtes ou quand il est stressé? Vous pouvez me l'écrire là, dans les commentaires. Tu sais, il y a des choses, des fois, le chien mange moins, il est plus colleux, il est plus stressé, il sursaute au moindre bruit, il se lèche les pattes, quelque chose qu'il ne fait pas d'habitude. Il vous suit partout dans la maison parce que là, tu sais, des fois aussi, on voyage. Fait que je sais pas si vous autres, vous vivez ça, mais moi, quand je voyage puis que je commence à faire mes valises, tout de suite, les filles le savent. Fait que là, ils se demandent, est-ce que je viens? Est-ce que je viens pas? Fait que là, tout le temps, ils sont tout le temps un peu plus là. Le chien qui est comme dans la maison jusqu'avant que la visite arrive. Bon. Fait que ça, c'est tous des petits signes que vous devez faire comme, OK, là, mon chien a peut-être besoin d'un break. Fait que, puis l'autre chose aussi, c'est que, tu sais, on veut pas qu'il arrive d'accident. Idéalement, on veut pas non plus que ton chien mange de quoi de pas bon. Fait que, tu sais, idéalement, il y a des, tu sais, il faut essayer d'avoir un petit plan pour Noël. Fait que je sais pas si vous avez un petit plan pour Noël, mais je vous parle de quelques trucs que moi, qui aident. OK? Il y en a-tu qui ont des trucs pour Noël? Je vais vous laisser le temps de l'écrire dans le truc. Mélanie, j'ai vu tes commentaires sur les glandes. On regardera tout à l'heure là, pour répondre à ta question. On va finir notre sujet de Noël avant, puis après, on répondra aux questions. Fait que tu pourras nous poser ta question tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a qui ont des plans, mettons, pour aider leur chien à Noël? OK? Je vais voir si vous avez des trucs là, qui pourraient nous aider, parce que c'est sûr que moi, j'en ai, mais je trouve tout le temps intéressant de voir vos trucs aussi, parce que je suis sûre qu'il y en a qui en ont, là, des trucs. Je vais vous parler des miens. La première chose qui est, moi, je trouve assez primordiale, c'est de créer un peu un refuge à votre chien. C'est-à-dire avoir un coin à lui pour que quand vous voyez qu'il est tout stressé, ouais, c'est ça, Isabelle, je vois que tu vois un coin calme, avoir une chambre, avoir sa cage, où est-ce que vous donnez peut-être des jouets avec des récompenses dedans, où est-ce qu'il y a une petite musique de fond, où est-ce que vous savez que les gens vont pas aller le déranger, là. Mettez pas ça dans la chambre où est-ce que tout le monde va chercher ses manteaux, là. Trouvez-vous une chambre tranquille, puis, tu sais, allez, utilisez-la. Attendez pas que votre chien soit sacoche, puis qu'il soit hors de contrôle. Puis aussi, l'autre chose, c'est que quand vous savez que votre chien, vraiment, il y a des choses qui l'hyper excitent, mettons, quand vous savez qu'il y a des enfants, qu'il n'est pas habitué, etc., c'est vraiment, vraiment une bonne idée d'avoir un coin comme ça, puis d'être préparé à avoir un coin comme ça. Nous, ici, on a dans le fond, une chambre avec les cages pour les filles. Puis, tu sais, pour vrai, ils détruisent pas vraiment, mais c'est leur petite maison. T'sais, on les nourrit là, ils ont leur petit coin, c'est relax. Fait que quand, mettons, il y a des enfants puis que je peux pas gérer, tu sais, moi, mes filles, je veux dire, sont vraiment smooth, sont vraiment cool, mais ça reste des chiens. Fait que, puis tu sais, on peut pas tout le temps gérer les enfants. Fait que quand il y a des enfants ou des gens qui aiment moins les chiens, moi, ils s'en vont dans leur cage, puis je leur donne un petit truc à grignoter, ils sont bien relax, ils ont la paix. Fait que ça, c'est vraiment important, OK? Fait que je vois qu'il y en a qui ont ça aussi. Ouais, dans leur maison, leur cage. Fait que pensez-y, tu sais. Pour vrai, votre chien, je pense qu'il va être pas mal mieux dans un endroit calme, même si vous n'êtes pas avec lui pour une soirée ou une heure, au lieu qu'il arrive des accidents, au lieu que votre chien vole la bouffe qu'il ne devrait pas voler ou quoi que ce soit, parce qu'on ne contrôle pas tout le temps nos invités, évidemment. Une autre chose que vous devez peut-être penser, c'est ah, mon chien qui reste attaché. Ah, c'est le fun, le gendre qui donne des coups de pied au chien, Dominique. Wow! Quel gendre! On veut tous un gendre comme ça. Je vais arrêter. J'en reviens pas, des fois, il y a des gens qui sont incroyables. Maintenant, une autre chose que vous pouvez faire aussi, pensez à essayer de voir comment vous pouvez le plus possible avoir des routines.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites normalement avec votre chien? Est-ce que vous allez vous promener le matin, prendre une marche? Essayez de garder la même routine. Essayez aussi de garder les repas aux mêmes heures si c'est possible. Des fois, vous êtes en visite ailleurs, quoi que ce soit, mais le chien, c'est un animal qui aime beaucoup, beaucoup la routine puis qui se sécurise beaucoup dans la routine. Donc, ça peut vraiment aider. Je vois qu'il y en a qui parlent des consignes qu'on donne aux invités. Ça aussi, je vais vous en parler. Fait qu'une petite routine calme, attache le jambe. Mélanie a dit attache le jambe. Ça, c'est une excellente idée, en fait. Donc, attache le jambe après la porte après la patte de table, finalement. Donc, c'est ça. Fait que la petite routine. Là, vous me faites rire ce matin. J'ai de la misère à me concentrer sur tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Donc, la troisième chose que j'ai le goût de vous proposer aussi, c'est de gérer les visiteurs. Des fois, on est comme gêné de dire aux gens, ben, fais pas ça, tu sais, comme. Mais moi, j'ai aucune gêne, OK, depuis des années. Le genre en cage, oui, c'est ça. Depuis des années, à toutes les fois que j'ai quelqu'un qui arrive à la maison, puis les gens le savent, quand j'ai des nouveaux visiteurs, des nouvelles personnes, des étrangers, je leur dis toujours avant, OK? Quand vous rentrez dans la maison, vous faites comme si le chien n'existait pas. OK? Parce que si les gens commencent à donner de l'attention à votre chien, commencent à le regarder, puis votre chien est un peu peureux ou un peu nerveux, OK? Tout de suite, ça va mettre de la pression, ça peut faire réagir votre chien, surtout quand il ne connaît pas la personne. Fait que moi, je dis tout le temps aux gens, écoute, tu fais comme s'il n'existait pas. S'il vient te voir, il vient te voir. Puis aussi, on ne donne pas d'attention au chien tant que le chien n'est pas calme. OK? Fait que ça fait aussi que ça ne renforce pas des mauvais comportements. OK? Fait que ça, moi, je pense que c'est vraiment une chose. Puis, n'oubliez jamais que votre chien, là, il n'a pas besoin d'être smart avec tout le monde. Laissez-le choisir. Puis, même s'il n'est pas social, c'est bien correct. Puis, tu sais, pour vrai, le respect puis de gérer les visiteurs, c'est qu'est-ce qui le sécurise, qu'est-ce qui va vraiment, vraiment beaucoup le sécuriser aussi. Oui, c'est évident, quand on est en visite, la routine n'est pas pareille, hein. Fait que je vois ton commentaire. Fait qu'on essaye le plus possible. Des fois, c'est pas possible, mais juste d'essayer d'avoir un plan aussi avant d'aller en visite. OK, comment je peux essayer d'avoir quand même une routine, que mon chien ait des moments calmes. Fait que ça va vraiment beaucoup vous aider, là. Puis, tu sais, oubliez jamais aussi qu'un chien qui est stressé, puis après ça, je vais vous en parler, un chien qui est stressé, ça peut aussi comme déclencher des problèmes digestifs pas le fun, là. Fait que la diarrhée, les vomissements, un chien qui perd l'appétit, puis ça nous tente pas tant quand on est en visite de se dire: «OK, là, il faudrait que j'aille chez le vet, il faut que je trouve un vet, le 26 décembre». Je vous annonce que trouver un vet le 26 décembre, bonne chance d'en trouver un. Puis deuxième des choses, c'est clair que vous allez rentrer en urgence, puis ça va chiffrer vite. Donc, on essaye le plus possible de focusser là-dessus puis d'avoir un plan avant. L'autre chose aussi qu'on peut faire plus que d'habitude, puis là, moi, ça, je fais particulièrement attention parce que j'ai des experts, mais des experts du vol de nourriture, des expertes, je devrais dire, surtout Sony. Je vois que le genre a suscité beaucoup de commentaires. Je trouve ça très drôle. Donc, gérer l'environnement. Fait que c'est sûr que, tu sais, si votre chien il est laissé lousse dans votre salon avec la visite au travers, puis que vous mettez de la bouffe sur la table du salon, que vous en mettez jamais normalement, et que vous avez d'autres choses à faire, c'est peut-être pas une bonne idée de laisser votre chien. Fait que, tu sais, des fois, les petites périodes de retrait dans des endroits où est-ce qu'ils sont dans une chambre, dans une cage, dans ces moments-là, c'est vraiment plus sécuritaire. Puis aussi, faites attention à certains trucs. Moi, j'ai tout le temps la phobie de, tu sais, des fois, les gens, ils ont des médicaments dans leur sac. Tu sais, puis là, les sacoches traînent partout. Vous avez un chien qui... Moi, j'ai un chien, tu sais, comme Sonny, là, elle est comme sa mère. Mettons, sa mère, Reef, elle avait déjà mangé un oignon dans du papier d'aluminium, là. Je pense qu'elle avait pu manger le papier d'aluminium, elle l'aurait mangé. Donc, les médicaments, les pots de médicaments, pour Sonny, là, c'est pas un problème. Même si ça goûte pas le bœuf ou le poulet, elle va le manger. Fait que ça aussi, je fais toujours attention. Tu sais, là, vous allez dire, je suis freak, là, mais pour vrai, je suis sûre qu'il y en a qui sont aussi freak que moi, là, dans le chat. D'habitude, on est freak de ça. Mais tu sais, c'est le genre d'affaires que tu veux vraiment éviter ça, là. Tu sais, que ton chien ingère des médicaments, évidemment, qu'il devrait pas manger. Avant de continuer, pour mes autres trucs, ouais, merci Mélissa. Mélissa, elle commence à me connaître tellement qu'elle met tout de suite le titre. Fait que ceux qui viennent d'arriver. Juste vous dire, on fait un tirage. Je fais un tirage
rabais de 50 $ sur la boutique Pado Bio aujourd'hui. Juste pour participer au tirage, c'est le hashtag Noël pas d'accent que vous avez fait juste mettre dans les commentaires, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube. D'ailleurs, je pense que ça fait 24 minutes que je parle, je me suis même pas présentée. Il y a sûrement du monde que c'est la première fois qui regarde les Facebook Live. D'habitude, je le fais en début. Fait que pour ceux qui me connaissent pas, j'ai tout le temps l'impression qu'on est en communauté puis que j'ai pas besoin de me présenter. Pour ceux qui me connaissent pas, mon nom c'est Karine Simard, je suis agronome de formation. Je suis aussi la fondatrice de la compagnie Pado Bio. Et chez Pado Bio, notre mission, c'est d'aider les gens avec leur chien à avoir un chien qui vit plus longtemps en santé. On a autant une partie éducation, donc des formations en ligne pour vraiment comprendre mieux l'alimentation, etc., qu'on a aussi une gamme de suppléments naturels pour venir aider différents problèmes, articulation, anxiété, digestion, etc. Alors, les présentations sont faites. Si vous êtes nouveau, vous pouvez écrire nouveau dans le chat. Après 25 minutes, voilà, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport aux aliments toxiques? OK, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'aliments toxiques, là, pour les chiens, je ne vais pas tous vous les dire. Mais si vous soupçonnez, puis des fois, les gens n'ont pas tout le temps ce réflexe-là. Si votre chien mange quelque chose et que vous n'êtes pas sûr que c'est toxique ou pas, je vais vous donner un exemple. Cette semaine, j'ai une cliente que, nos suppléments sont tellement pétants que la cliente, son chien a ouvert le pot de Bioflora et a mangé tout le pot de Bioflora. OK? Bon, moi, c'est mes suppléments, je sais, c'est un probiotique, etc. Mais mon réflexe par rapport à la cliente que le chien n'avait pas mangé quelque chose qu'il avait mangé quelque chose qu'il n'aurait pas dû manger. Là, le pot de Bioflora, c'est pas fait pour être mangé tout en entier. C'est de toujours contacter votre clinique vétérinaire, OK? Fait que si votre chien mange quelque chose que vous n'êtes pas sûr, vous êtes beaucoup, beaucoup mieux d'appeler à la clinique vétérinaire et de vérifier que de faire comme « Ah, ça va passer, etc. » Parce qu'il y a des trucs qu'il faut agir très, très rapidement, OK? Quelques petits aliments qu'on retrouve des fois à Noël qui peuvent être toxiques, que les chiens aiment particulièrement. Le fameux chocolat. OK? Donc, le chocolat, c'est toxique pour les chiens. OK? Et ils aiment beaucoup le goût. OK? Croyez-moi, moi, j'ai Mélie dans le temps qui avait. On avait mis ça dans mon bureau. J'avais reçu un sac de petits chocolats de Pâques, là, tout emballé dans du papier d'aluminium, séparément. Mélie avait mangé tout, mais tout le sac. Là. Il devait avoir, je ne sais pas moi, 50 cocos de chocolat. Elle avait tout développé, tout ça. Fait que les chiens adorent le chocolat. Fait que même si votre chocolat, il est comme sur un lit, qui est dans une boîte fermée, je ne connais pas vos chiens, mais je sais que les miens sont très bien capables de faire beaucoup de choses pour obtenir ce qu'ils veulent, particulièrement quand ça sent bon et qu'ils aiment, ils sont attirés. Fait que ça, c'est le chocolat, il faut faire très attention. Les raisins. Donc, les raisins, faites attention aux raisins secs. Des fois qu'on peut mettre comme, tu sais, des fois on met des petits plats de raisins secs ou des fois, en fait, des fois, c'est mélangé à des noix, etc. Les raisins secs, c'est très concentré, ça peut être très toxique. Fait que faites attention à ça. Autre chose aussi, la fameuse dinde qui sent si bon à Noël, etc. La fameuse dinde, il ne faut pas la laisser sur le comptoir parce que, en fait, quand elle est cuite, les os cuits pour les chiens, c'est dangereux. Donc, vous imaginez le chien qui mange la dinde cuite, c'est gros une dinde. Donc, il faut faire vraiment attention avec ça. Les os cuits, les os crus, c'est moins dangereux si votre chien est habitué, mais les os cuits, ça peut être très, très dangereux. Les plantes de Noël aussi, il y en a qui sont quand même toxiques. Le xylitol, qui est un agent sucrant qu'il peut avoir dans certains aliments, qui est aussi toxique pour les chiens. Bon, évidemment, tous les médicaments là, qui peuvent traîner de ma tante Ginette dans sa sacoche qui est restée dans l'entrée, puis que vous tournez le dos, puis que votre chien la fasse dans sa sacoche, puis il mange les médicaments. Donc, tout ça, faites super attention. Et si ça vous arrive, allez pas sur Google, sur Facebook, non. Vous appelez la clinique, OK? Maintenant, en passant, là, je vois qu'il y en a qui me disent que les cliniques vétérinaires ne sont pas rejoignables et tout ça. Là, je vous donne un petit truc super intéressant. D'abord, maintenant, à Québec et à Montréal, il y a des cliniques d'urgence, évidemment. Et maintenant, il y a aussi un organisme qui est vétérinaire au téléphone qui s'appelle NéoVet. Je ne leur fais pas publicité officielle, mais je trouve ça vraiment très intéressant. NéoVet, mais ça, je ne sais pas si tu peux le mettre dans les commentaires si tu es capable de le mettre, sinon je le mettrai. Je pense que oui, tu es capable. Eux, dans le fond, c'est un service vétérinaire en ligne au téléphone. Et pour vrai, moi, j'ai eu affaire avec ce service-là. Ils ont été vraiment très efficaces et super, super service. Si jamais votre clinique est fermée et que vous n'avez pas accès à des vétérinaires, ça peut vraiment être un bon dépanneur. Donc, voilà. Maintenant, petit message pour vous, OK?
Ça, c'est pour les parents chiens. Baissez vos attentes pendant Noël. Parce que si vous pognez les nerfs après votre chien parce qu'il n'arrête pas de japper, au lieu d'aller le mettre dans une chambre tranquille ou de prévenir le stress ou quoi que ce soit, ça va être 100 fois pire, OK? Et dites-vous bien que lui, votre chien, Noël, il s'en fout. OK? Donc, c'est juste souvent stressant. Des fois, le Noël, les chiens sont contents parce que des fois, ils ont des petits cadeaux. Mais tu sais, les cadeaux, c'est pour nous. Il faut s'entendre que les cadeaux, c'est vraiment pour nous qu'on les donne. Mais ils aiment ça, là, mais tu sais, quand même. Et évidemment, fait que c'est ça. Fait que donnez un break à votre chien, baissez la barre. Essayez de voir, essayez de lire ces signes de stress ou d'anxiété. Essayez de prévenir. Tu sais, avant que vous ayez un gros party à la maison, là, assurez-vous que votre chien a bougé, qu'il a mastiqué. Au pire, faites-lui chercher des choses dans la maison. S'il fait froid, vous ne pouvez pas aller dehors. Donc, donnez-vous un plan. OK? Déjà, en se donnant un plan, là, vous allez éviter des problèmes. Fait que ça, c'est beau. Fait que là, moi, une dernière chose que je vais vous parler par rapport à ça, ça va, vous avez quand même eu pas mal de trucs. Puis c'est ça, puis que je voulais vous dire aussi, tu sais, il y en a qui m'ont écrit qui étaient stressés dans le temps des fêtes, là. Mais travaillez sur votre stress aussi, OK? Je ne ferai pas de psychologie humaine ici, mais prenez soin de vous aussi. Prenez le temps d'aller justement prendre des marches. Si vous faites de la méditation, faites ça, respirez, peu importe. Prenez soin de votre stress parce qu'évidemment, les chiens sentent notre stress. Les chiens sont capables de sentir nos hormones de stress. Donc, si nous, on est stressé, c'est clair que ça a un impact sur notre chien. Fait que, voilà. Maintenant, je me suis réveillée à la dernière minute, puis je me suis dit, OK, parce que, tu sais, je pense pas toujours automatiquement aux suppléments, mais là, je me suis dit, OK, si vous savez que votre chien, il a un historique de stress, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider les gens avec les suppléments? Puis là, j'ai pensé à 2 choses, OK? Mais d'abord, évidemment, maintenant, on a le Zenka. Puis le Zenka, je vais vous parler aussi de son impact sur les chiens. On va en parler, je vais vous présenter des témoignages de clients parce que c'est un nouveau produit, fait qu'il y en a peut-être d'entre vous qui ne le connaissent pas. Je vais vous montrer comment ça travaille, puis vous verrez si c'est approprié ou pas pour votre chien. Mais je me suis dit, je vais faire un petit combo. OK, en fait, qui est le Zenka, qui est notre supplément comme qui va aider à diminuer l'impact du stress. Et j'ai ajouté dans le combo le Bioflora. Parce que le Bioflora, c'est notre probiotique, puis ça peut vous aider à prévenir les problèmes digestifs liés au stress. OK? Donc, c'est un petit combo que j'ai fait cette semaine. J'ai fait une petite promotion sprint. Ça finit demain, la promotion, 10% livraison gratuite. Alors, s'il y en a qui veulent en profiter, la livraison, c'est vraiment rapide. Là. Nous, on livre en 24 à 48 heures, fait que vous allez l'avoir avant Noël. Puis ce que je vous conseille, si vous voulez profiter de son combo-là, de l'essayer pendant le temps des fêtes pour aider votre chien puis prévenir les problèmes, c'est de le commencer aussitôt que vous allez l'avoir et de le continuer 15 jours après le temps des fêtes, juste parce que le système digestif peut être perturbé après, le stress peut rester un peu. Fait que ça peut être un petit truc peut-être pour vous aider. Fait que je me suis dit, je vais faire ça juste pour Noël. Puis Mélissa va vous mettre le lien là, pour le combo direct qui n'est pas vraiment affiché sur le site. J'en ai parlé dans ma liste courriel, puis j'en parle ici dans le Facebook Live. Fait que si jamais ça vous intéresse, j'ai fait un petit rabais avec livraison gratuite. Donc, ça peut vous aider. Là, ça peut aider votre chien pour cette période-là. Voilà. Fait que ça, c'est pour le combo, pour le truc de Noël. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça? Là, je vois des commentaires sur le Zenka. Je vais vraiment répondre à toutes les questions aussi par rapport au Zenka parce qu'on a eu beaucoup de questions. Fait qu'il y avait des gens qui voulaient des réponses à leurs questions, des questions qui reviennent. Fait que je vais vous en parler. Ça va être mon prochain sujet. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à Noël, des commentaires? Est-ce que là, ça fait comme 30 minutes que je vous parle de Noël. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez retenu, qui vous a particulièrement marqué, un truc que vous allez utiliser, que vous n'aviez pas pensé? J'aimerais ça vraiment que vous me mettiez dans les commentaires parce que moi, ça m'aide aussi à savoir qu'est-ce que les gens trouvent qui a de la valeur. Puis je suis toujours intéressée de voir aussi. Fait qu'écrivez-moi dans les commentaires un truc là, que vous avez retenu dans le dernier 30 minutes sur Noël, qui va vous aider avec votre chien puis que vous allez appliquer. Parce que c'est même beau faire des Facebook Live, mais si vous n'appliquez pas... OK? Fait que écrivez-moi ça dans les commentaires. Je vais voir qu'est-ce que vous avez retenu, par rapport à ce qu'on vient de jaser. Il y a toujours un délai entre les commentaires et tout ça, fait que je reviendrai peut-être. Bon, maintenant. Zenka. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, on a lancé un produit anxiété à base d'ashwagandha biologique
au mois de octobre. Donc, c'était un nouveau produit et bien, évidemment, là, on a les retours de clients et je pense que c'est important de vous en parler et de répondre à vos questions et de vous montrer un peu comment ça travaille parce que Christiane a dit le coup de pied du gendre. Oui, c'est ça. Surveillez vos gendres, tout le monde. Là. Je vois bien que c'est une espèce menaçante pour nos chiens, ces gendres-là. Moi, j'en ai pas, je suis parfait, j'ai pas d'enfant, fait que j'ai pas de gendre. Mais il y a d'autres bizarres personnes dans mon entourage. OK, fait que dans vos trucs, l'endroit calme, la routine à garder. Oui, les raisins secs, c'est pas bon. Demandez aux invités d'ignorer les chiens jusqu'à ce qu'ils se calment. Tu vas voir, Nathalie, ça, c'est un game changer. Pour moi, ça a été un game changer. Moi, mes chiens sont extrêmement calmes, extrêmement rapidement quand je demande aux gens de faire ça. Puis c'est non négociable. OK, c'est même pas... Je suis assez directive, moi, dans le fond, parce que c'est tout le temps mes chiens d'abord. Fait que mes invités, ils savent. Quand je dis quelque chose, c'est comme tu ne donnes pas d'attention au chien tant qu'il n'est pas calme. Fait que je te dis que les invités, ils écoutent quand même. Quand je suis comme j'ai mon air autoritaire, ça marche bien. En voie de disparition, le genre. OK, mais Mélissa, avant qu'on commence le prochain sujet, vous a mis pour le participer au tirage d'une carte cadeau de 50 Pado Bio. Donc, si vous voulez participer au tirage, vous faites hashtag Noël, pas d'accent dans les commentaires. Faire jouer le chien avant le party, oui, c'est une très, très bonne idée. Le fatiguer, donc dépenser son énergie, même s'il fait froid, on peut le faire dans la maison. Parfait. Good, super. Fait que vous êtes équipés pour Noël. Maintenant, je vous parle un petit peu du Zenka et des témoignages qu'on a eus. Donc, Zenka, supplément pour l'anxiété, c'est un supplément à base d'ashwagandha biologique. Juste pour vous mettre en contexte, ce n'est pas un sédatif. C'est un produit qui va aider à baisser le cortisol et c'est de cette façon-là qui va aider notre chien à mieux gérer le stress. Donc, c'est un produit que, oui, il y a des gens qui nous ont dit qu'il y avait un impact au bout de 2-3 jours. Moi, avec Sonny, parce que j'en ai donné, moi, à Sonny ici, ma plus jeune, elle jappe un peu pour n'importe quoi quand elle est plus hyper réactive, émotive, OK? Puis, je sais pas si ça vous arrive des fois, là, mais tu sais, t'es assis relax dans ton sofa, puis là, ton chien se met à japper, tu manques de faire une crise de cœur. Puis ça y arrivait plusieurs fois par jour de japper comme ça pour rien, puis etc. Fait que moi, j'ai commencé le Zenka avec elle et j'ai vu des résultats en 2 jours. OK? Mais c'est pas tout le monde. Des fois, ça peut prendre 1 mois. Et l'autre chose aussi que je veux dire à ceux qui n'ont pas nécessairement vu des résultats tout de suite, c'est que même si vous ne voyez pas de résultats tout de suite, c'est un produit qui travaille sur le cortisol. Donc, automatiquement, ça va aider votre chien avec sa santé parce qu'un cortisol élevé dû au stress, ça va nuire au système immunitaire, ça va créer de l'inflammation, etc. Donc, même si vous ne voyez pas d'impact tout de suite ou sur le comportement de votre chien, ça va aider votre chien avec plus de santé, même s'il y a un stress. OK? Donc, ça, c'est important de le dire. Là, voilà. Fait que soyez patient aussi avec le Zenka. Attendez, Winancy, t'es mieux d'attendre. Puis comme je dis, ceux qui, parce qu'évidemment, on a des études en arrière du produit. On n'a pas lancé un produit pour, tu sais, comme nous autres, on a toujours des études scientifiques sur la baisse du cortisol, etc. Donc, le produit, il vient aussi aider votre chien à mieux gérer le cortisol élevé et le stress au niveau de sa santé. OK, bref, c'est sûr que aussi une chose que je veux mettre en parallèle, c'est que tu sais, l'anxiété, quand j'en ai parlé, puis je sais que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens, c'est que il y a un aigle à tête blanche juste dans mon bureau qui vient de passer, là, je viens de le voir. C'est magnifique. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a plein de choses qui vont affecter l'anxiété de votre chien. Hein. Fait que vous devez aussi penser à aller consulter un éducateur, faire une routine, etc. Et ceux qui ont acheté le produit, n'oubliez pas que sur votre bouteille, vous scannez le code QR et vous avez en fait accès à des conseils d'experts gratuitement avec ce produit-là. Fait que, tu sais, il y a le Zenka, mais il y a toutes les choses qui vont aussi affecter le comportement de votre chien. Maintenant, je vous présente des petits témoignages. Mélissa, est-ce que tu peux les mettre dans le fond? Je n'ai pas pris beaucoup, mais on en a au moins 30 sur la page du produit. Fait que je vous présente des petits témoignages juste pour vous montrer comment le produit a travaillé avec certains chiens, puis peut-être vous allez reconnaître votre chien, vous allez dire, OK, peut-être ça pourrait fonctionner. Donc, ouais, c'est pas la bonne affaire, mais ça c'est la photo de chat de Madère. C'est l'autre juste à côté. Je sais pas si tu le vois, au pire, je vais le mettre. Ouais, et voilà. Good. Fait que je vous présente quelques cas, OK? Donc,
Le premier cas que je vous présente, c'est, on dirait que c'est pas le attends un petit peu. Non, là, on est à la diapo 5, je vais revenir à la diapo 1. Parfait, good. Fait que Louise et Barnabé, ça, c'est intéressant, en fait. Barnabé, c'est un border collé, puis Barnabé, il avait comme des espèces de comment je pourrais dire? Barnabé, il jappait, mettons, c'est drôle quand j'ai vu ça, j'étais comme. Puis il perdait carrément les pédales quand Louise sortait le balai ou quand il y avait des coups de marteau. Des fois, les chiens de berger ont ces genres de choses-là qui tiltent un peu finalement avec. Je vais juste mettre ma face avec le truc aussi. Donc, voilà. OK. Pas celle-là. Retirer de la scène. Voilà. OK, fait que vous allez me voir au moins. Donc, Barnabé, il y avait des espèces de. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, des fois, quand les neurones se touchent, et puis là, quand il y avait un balai, il se mettait à capoter, ou les feux d'artifice, etc. Puis tu vois, Louise a essayé le produit, puis son chien est beaucoup plus calme. Puis elle s'en est rendu compte parce qu'il a arrêté vraiment de courir après le balai. OK? Fait que ça, c'est vraiment très, très cool. Beaucoup moins de jappement, beaucoup plus de calme. Fait que ça, c'est un témoignage qui était vraiment le fun. Au niveau de Noah et Sylvie, en fait, ça, c'est un peu comme le cas de Sonny. OK? Noah, c'est un chien qui jappait pour tout et pour rien. Donc, son chien est beaucoup plus calme. Fait que, tu vois, pour Sylvie, Noah, ça a vraiment bien fonctionné. Ça, c'est, tu sais, des fois, c'est un peu un signe que notre chien, il est comme comment je pourrais dire ça? Qui a un peu le niveau de stress trop élevé quand ils réagissent pour rien, puis ils jappent pour rien. Le cas de Mia, ça, je trouve ça super intéressant. Mia, c'est un chien, un bouvier bernois de 5 ans, qui avait vraiment de la misère à gérer son anxiété, qui faisait des crises de panique. Et avec le Zenka, elle a vraiment vu que ça a disparu. Puis évidemment, ça arrive encore qu'elle fait de l'anxiété, mais ça va vraiment mieux, puis ça ne vire pas en crise de panique. Un truc qu'on voit beaucoup aussi, puis on sait comment le sommeil est important pour la santé, c'est que, en fait, les chiens, en général, quand on a fait notre test aussi, c'est que les chiens dormaient beaucoup mieux rapidement. Donc, un meilleur sommeil, un sommeil plus relax, etc. Fait que ça, c'est, je sais pas si vous avez déjà fait de l'insomnie, moi j'en fais, mais bien dormir, c'est quand même important. Surtout pour notre santé mentale. Donc, une chose super intéressante avec Sylvie aussi, puis moi, ça, je trouve ça important, c'est que des fois, de donner un produit comme ça va nous aider à faire des activités qu'on ne faisait plus avec notre chien. Exemple, comme là, dans le cas de Sylvie, quand elle sortait avec son chien faisait des crises de panique, puis ça l'a permis maintenant de l'amener plus en promenade. Puis tu sais, ça, pour vrai, pour moi, c'est tellement l'effet positif qu'on veut avoir, c'est que notre chien a une vie plus normale, etc. Un truc super intéressant aussi par rapport aux chiens qui ont peur, OK? Dans le cas de Miratam, c'est un chien rescue, donc un chien qui a été rescapé, on ne connaît pas son bagage, et c'est un chien qui ne voulait absolument pas marcher sur les ponts. Des fois, il y a des chiens qui ont comme des peurs vraiment qu'on ne comprend pas, ou tu sais, c'est vraiment des peurs. Puis dans son cas, le Zenka a vraiment aidé justement à traverser une passerelle, etc., à être moins peureux quand on la flatte. Donc ça aussi, je trouve ça super le fun parce que les chiens rescue, souvent, ils ont des traumatismes, puis c'est des fois difficile de venir les aider dans leur traumatisme. Fait que ça, c'est un truc qui était vraiment intéressant par rapport à ça. Et le petit dernier, puis pour vrai, si vous avez le goût d'aller voir le produit Zenka, vous allez voir tous les commentaires des clients. Le petit Jack, en fait, c'est un chien qui jappait beaucoup, beaucoup, beaucoup quand la visite arrivait. C'est un petit chihuahua. Je ne sais pas si vous connaissez les chihuahuas, mais ça arrive vraiment souvent. Souvent, les chihuahuas, ils ont peur aussi. Fait que Sophie, elle a remarqué que Jack, même sa visite, il a dit qu'il connaissait Jack. Hey, il jappe vraiment moins, etc. Il est plus calme, il donne plus d'attention. Fait que oui, il jappe encore toujours, mais c'est moins intense, c'est moins long. Fait que voilà. Fait que c'est 5 petits cas que je voulais vous présenter. Il y en a plusieurs, encore une fois, mais ça vous montre un petit peu comment le produit peut travailler. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis merci d'ailleurs à ceux qui nous ont donné du feedback par rapport aux Zenka, parce que ça nous permet aussi de voir comment ils travaillent le produit puis mieux le recommander. Fait que voilà, fait que ça, c'était pour mes petits témoignages de Zenka. Fait que je vais répondre aux questions. S'il y en a qui ont des questions par rapport... là, je sais qu'il y a plusieurs personnes, il y a quelques personnes qui ont dit, puis aussi j'annonçais le Zenka, qui ont dit, nécessairement, Karine, j'ai peut-être pas vu des choses, mais comme je vous dis, le produit agit sur la santé aussi. Donc, ça peut être intéressant de le continuer quand même. Des questions par rapport à toutes sortes de choses. OK? Fait que là, j'ouvre ma période de questions. On va se faire un petit 10-15 minutes de questions. Je vais bien répondre à ceux qui vont les avoir posées. Je vais aussi répondre à ceux qui m'en ont envoyé par courriel.
Donc, voilà. Peut-être, je commencerai par quelques questions sur le Zenka, le sujet que je viens de traiter. Fait qu'est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Si vous les avez déjà mis, remettez-les. OK? Donc, je vais pouvoir voir vos questions. Dominique, tu me demandes, le Zenka est-il en boutique? Oui, absolument. OK? Pour ceux qui ne le savent pas, il y a notre magasin en ligne, mais on est aussi maintenant dans plus de 300 boutiques au Québec avec les produits. Donc, oui, nos boutiques qui distribuent nos produits. Puis vous pouvez avoir la liste aussi. Peut-être, Mélissa, tu peux mettre la liste dans les commentaires de nos boutiques partenaires, donc qui tiennent nos produits. Ça fait que si vous ne voulez pas commander en ligne, vous voulez plus rapidement, vous pouvez aussi aller dans les boutiques. Est-ce que le Zenka est pour les chats? Oui, le Zenka fonctionne pour les chats aussi. OK? Donc, voilà pour ta question sur les chats. Lucie me demande si c'est contre-indiqué pour un chien qui a des problèmes de foie. Cette question-là, je vais leur répondre. Je vois que vous avez beaucoup de questions, c'est parfait. On pourrait probablement rester toute la journée. Je vais essayer de voir les questions qui reviennent le plus souvent. Est-ce que, dans le fond, le produit est pour le foie? Bon, notre réponse par rapport à tous les problèmes de santé et les suppléments. OK? Fait que je vais répondre à plusieurs personnes sûrement parce que je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui ont cette question-là. C'est une question qu'on se fait poser le plus souvent. Si votre chien a un problème de santé, si votre chien prend des médicaments, vous devez consulter votre vétérinaire avant de donner des suppléments. OK? Parce que vous voulez vraiment vous assurer qu'il n'y a pas d'interaction s'il y a des médications, puis vous pouvez aussi vous informer pour être sûr que ça ne va pas nuire à votre chien. Évidemment, chaque produit a, s'il y a des contre-indications, c'est écrit, mais moi, je vous dis, vérifiez toujours avec votre vétérinaire, c'est super important. D'autres questions. Bon, Kira, la gélule est-elle bien digérée par le chien? Oui, en général, les gélules, parce que certains de nos produits sont dans des petites capsules. OK, donc vous pouvez le donner soit en ouvrant la poudre sur la nourriture, tu ouvres la capsule, la poudre sur la nourriture, ou tu peux aussi mettre la gélule dans un petit bout de viande, dans un petit bout de fromage. Oui, c'est absolument bien digéré, là. On fait vraiment attention à ce qu'on met comme produit. Donc, oui, il n'y a pas de problème pour la donner soit en poudre ou pour la donner avec la gélule. D'autres questions? OK. Marc-Claude, tu me demandes, est-ce vrai qu'on ne doit pas donner plus de 2 de tes suppléments ensemble, pas conseiller 3? Non, je ne sais pas d'où ça vient, ça. Si tu veux m'écrire en privé pour me dire d'où tu as eu ton information, pour être sûr qu'on s'assure que tout le monde a la bonne réponse par rapport à ça, mais tous les suppléments peuvent être utilisés en combinaison. Évidemment, moi, l'approche au niveau des suppléments, je vous dirais, c'est tellement personnel, OK? Il y a des gens qui veulent faire de la prévention beaucoup, puis il y a des gens qui veulent plus traiter des problèmes quand ils arrivent. Puis ça, moi, je vous laisse aller avec ça. Dans le fond, c'est selon votre jugement, selon votre philosophie, OK? Donc, est-ce que vous aimez mieux donner des suppléments en prévention ou vous aimez mieux juste quand il y a un problème d'en donner? Mais tous les suppléments peuvent être combinés. Là, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Lynn, ta question, est-ce que c'est mieux de donner le matin ou le soir? Ça, c'est une excellente question. En fait, on a des gens qui nous l'ont posé, puis il y a des clients qui nous sont revenus aussi de nous dire que, mettons, qu'ils donnaient le Zenka le matin ou le soir, ils ne voyaient pas les mêmes impacts. OK? Et dans ce cas-là, la cliente, elle trouvait que c'était mieux de le donner le soir. Donc, c'est vraiment à vous de l'essayer des fois. Si je le donne le matin, est-ce que j'ai les mêmes effets que si je le donne le soir? OK? Fait que ça aussi, ça peut être des essais à faire, mais chaque chien est différent. Donc, ça peut vraiment être un essai intéressant à faire de donner le produit le matin ou le soir. D'autres questions? OK, les gens qui ont des chiens plus difficiles. OK, c'est sûr que, évidemment, nous, tous les produits, on s'assure que la majorité des chiens aiment, etc. Mais il y a toujours des chiens qui sont plus difficiles. Là, évidemment, c'est comme les gens, il y a des chiens qui veulent rien manger. Là, les produits, c'est pas des produits qui ont des goûts désagréables pour la plupart des chiens. Maintenant, si votre chien est difficile, ce que vous pouvez faire, c'est soit le donner dans un aliment qu'il aime beaucoup, OK? Donc, le donner dans un petit bout de fromage, un petit bout de viande, dans du yogourt, etc. Vous pouvez commencer graduellement aussi pour voir s'il va s'habituer. OK? Fait que c'est vraiment d'essayer des petits trucs comme ça pour voir si votre chien va le manger. Mais c'est sûr qu'il y a des chiens qui sont il y a des chiens qui sont vraiment difficiles. La plupart des chiens mangeraient n'importe quoi. Mais ces petits trucs-là peuvent vous aider là, à introduire le supplément. Mais essayez d'user un petit peu de... L'autre chose aussi que les gens font des fois que moi je trouve qui aide vraiment pas, c'est que mettons votre chien ne veut pas manger quelque chose, là, vous avez comme une réaction. Oh, mon Dieu, tu veux pas le manger, qu'est-ce qui se passe? Fait que restez neutre.
Restez neutre dans cette situation-là, puis faites des petits trucs sans qu'ils s'en rendent pas trop compte. OK. Ensuite, Marie-Ève a une question par rapport au Zenka et elle se demandait est-ce qu'on peut donner le Zenka de temps en temps ou s'il faut le donner à tous les jours. Ben, en fait, ça dépend vraiment des chiens, Marie-Ève. Il faut que tu te dises que normalement, l'ashwagandha va travailler sur du long terme. C'est-à-dire que vous allez avoir des effets optimum plus à 2-3 semaines que tout de suite. Même s'il y a des chiens qui ont des effets tout de suite, si vous avez un événement qui est stressant, etc., en dedans d'une semaine, vous commencez à avoir des impacts sur le stress, etc. Mais vous êtes, est-ce que c'est un produit qui peut être utilisé genre la veille que votre chien va chez le toiletteur? Vous pouvez l'essayer, mais c'est pas comme ça qu'on conseille de le donner. On conseille de le donner un peu d'avance, là, au moins une semaine. Puis idéalement, comme l'effet optimum va être à 2-3 semaines. J'ai le goût si vous avez d'autres questions par rapport aux Zenka, OK? Gênez-vous pas pour nous écrire info@alimentationcanine.com. Mon équipe va vous répondre. On répond à toutes les questions en 24 à 48 heures maximum sur les heures ouvrables. Donc, aussi, vous pouvez aller voir sur la page du Zenka. Il y a une question fréquente, réponse. Vous pouvez aller là. Donc, vous pouvez regarder ça ou nous poser votre question directement. J'ai le goût de regarder un petit peu les questions que je me suis fait poser aussi par courriel parce qu'il y en a qui parlent d'alimentation. Donc, j'ai le goût de parler un peu d'alimentation parce que oui, vous le savez, je suis une fille on a des produits, des suppléments, mais moi, à la base, mon corps, ma passion, ce que je vais beaucoup prôner, c'est de vraiment faire attention à l'alimentation, c'est la base. OK? Même si vous donnez les meilleurs suppléments du monde, si l'alimentation de votre chien, elle n'est pas optimale, vous n'avez pas fait des recherches, si vous n'êtes pas éduqué à savoir une bonne nourriture, ça se peut que les meilleurs des suppléments ne fonctionnent pas. OK? D'ailleurs, pour ce qui est de l'anxiété, pour ceux qui disent, exemple, ça marche, le Zenka marche moins bien, etc., pensez à l'alimentation fraîche parce qu'il y a des chiens qui ont vraiment des problèmes d'anxiété liés à trop de sucre dans l'alimentation, trop de transformés. OK? Donc, si on le sait maintenant, l'alimentation influence le microbiote. Donc, pensez aussi à travailler sur l'alimentation. Moi, j'ai vu des changements énormes dans ma carrière de chiens qui étaient sur les croquettes, qui ont changé à l'alimentation fraîche, crue, bien faite, et des changements énormes, mais énormes de comportement. OK? Donc, pensez à ça, c'est super important. Fait que des petites questions par rapport à l'alimentation. Je vois qu'il y en a qui ont posé des questions par rapport au cru. Évidemment, il y a toujours nos formations. Là, si jamais vous voulez aller plus loin, vous pouvez toujours aller faire nos formations au niveau de l'alimentation, mais j'ai vu des petites trucs. Isabelle avait une question intéressante au niveau de l'alimentation. Puis ça, des fois, ça arrive que les gens me posent cette question-là. Puis pour vrai, il y a une solution vraiment facile. Fait que je vais prendre ta question, Isabelle, puis je vais y répondre. Mon chien ne veut plus manger son cru. J'ai changé de sorte, mais ça n'a pas fonctionné. Je ne sais plus quoi faire. OK? La première question, puis ça m'arrive en consultation, là. La première question que je pose aux gens. Marie-Ève, est-ce que ton chien est maigre? Si la réponse, c'est non, alors ton problème peut probablement être facilement réglé par une baisse des quantités. OK? Avec les croquettes, il y a beaucoup de gens qui vont comme juste donner des plats de nourriture à volonté. Fait qu'on ne le voit pas qu'est-ce que le chien mange puis mange pas. Avec le cru, avec l'alimentation fraîche crue, c'est de la viande, on ne peut pas laisser traîner ça. On va mettre le bol de cru, puis là, on ne va pas le laisser traîner. Fait que si le chien ne mange pas, on le voit. 95% des gens qui me consultent parce que leur chien ne mange pas le cru, c'est parce que les gens donnent trop de nourriture. Fait que tout de suite, quand vous voyez un problème comme ça, vous baissez vos quantités de nourriture. Votre chien, il se régule. Il régule la quantité qu'il va manger avec son besoin énergétique, ce qui est excellent. OK? Mais si votre chien ne veut pas manger et qu'il n'est pas maigre et qu'il n'est pas amorphe, qu'il n'y a pas d'autres signes de maladie, OK? Très souvent, c'est parce que vous donnez trop de nourriture. Puis une petite chose aussi que les gens font souvent par réflexe, c'est que si votre chien n'a pas mangé sa nourriture la veille ou a moins mangé, vous allez donner le double le lendemain. Ça, c'est la meilleure façon de créer un problème alimentaire parce que là, vous venez comme doubler la quantité et c'est sûr que votre chien n'aura plus faim le lendemain. Fait que tous ceux qui ont ce problème-là, voilà. Ça, c'était la réponse à 1 million de dollars. Et c'est, moi, souvent, je dis ma job est facile, mais c'est vraiment un truc qui se règle vraiment très, très facilement. OK, d'autres choses.
Est-ce que c'est bon de... Martin, tu as une question par rapport à l'alimentation qui dit, est-ce que c'est bon de changer de nourriture crue de marque pour varier les nutriments? Le système de votre chien, son microbiote, qui est la base de la santé, va être renforcé par un maximum de variété. Okay? Donc, oui, c'est vraiment important de varier et c'est vraiment important de varier dans les bonnes nourritures crues. Et c'est ça que j'enseigne dans mes formations, comment choisir une bonne nourriture. OK? Mais oui, la variété est super importante et oui, c'est la base de la santé. Je vais revenir avec mes petites questions que je trouvais intéressantes par rapport au temps qu'on vit en ce moment, la neige. OK, puis ça, on va sous-estimer l'impact d'un chien qui mange du gazon ou un chien qui mange beaucoup de neige sur la digestion puis les problèmes que ça peut causer. OK? Et j'avais une question vraiment intéressante de Mylène qui disait « Ma chienne Bouvier mange de la neige allègrement. » Allègrement, j'imagine, c'est à la tonne. Et ça la fait vomir. Puis elle a vu en fait que ça pouvait causer des gastrites. Puis elle voulait savoir quoi faire pour aider son chien. Un chien qui mange compulsivement du gazon et de la neige, ça peut vraiment causer des problèmes. OK? Fait que, puis en plus, si votre chien vomit, c'est parce que c'est vraiment. Il faut vraiment contrôler votre chien. OK? Puis des fois, les gens, ils trouvent ça plate, mais je leur dis si ton chien mange du gazon ou il mange n'importe quoi dans le bois, tout ça, une des bonnes façons, c'est de mettre une muselière. Évidemment, tu l'habitues avant. Vous allez me dire, ouais, mais Karine, c'est cruel. Ben, pour vrai, moi, j'aime mieux mettre une muselière à un chien qui mange n'importe quoi qui s'intoxique avec des cacas d'animaux ou n'importe quoi dans le bois ou qui mange du gazon jusqu'à temps qu'il y ait une gastrite puis que je me ramasse chez le vétérinaire, etc. Donc, il y a ça. Aussi, traînez-vous de l'eau. Des fois, les chiens mangent de la neige parce qu'ils ont soif. Mettez de l'eau dans la nourriture aussi, ça peut aider à ce que votre chien ait moins soif. Évidemment, les chiens qui mangent des croquettes ont beaucoup plus soif que les chiens qui mangent du cru parce qu'il y a de l'eau dans la nourriture. Donc, des petits trucs comme ça. Est-ce que, la question de Mylène, c'était, est-ce que ça peut être un signe d'un problème d'estomac, de gastrite, que mon chien mange de la neige? Ça peut pas, mais moi, je te dirais, l'important, c'est vraiment de contrôler ça et pour vraiment éviter que ton chien, il soit irrité d'un point de vue gastrique. Puis là, tu pourrais voir s'il y a d'autres signes au niveau de la digestion. Tu peux aller voir ton vétérinaire, faire des vérifications. Est-ce que c'est du reflux? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Évidemment, tu peux regarder l'alimentation aussi. Tu sais, je peux pas faire des cas, tu sais, moi, je fais de la consultation pour les cas précis, mais c'est sûr qu'en ligne, je peux pas aller vraiment profondément dans le problème, etc. Mais oui, des fois, les chiens qui mangent n'importe quoi, que ça peut être du plastique, ça peut être à cause qu'ils ont un problème digestif. Donc, du plastique, de la neige, du gazon, etc. Fait que c'est de faire une investigation là, par rapport à ça. Bon, j'ai Suzy ici qui m'a appelé pour me dire que, pas qui m'a pas appelé, mais qui m'a écrit pour me dire qu'elle avait un chien qui avait énormément de problèmes de grattage, de démangeaison, que son chien se léchait les pattes, qui faisait des otites. Puis ça, je trouvais ça important de répondre à cette question-là parce que je ne sais pas s'il y en a parmi vous que votre chien a ces types de problèmes-là, mais Suzy, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle dit, moi, qu'est-ce que j'entends, c'est que c'est des allergies. OK? Fait que tout le monde me parle d'allergies pour mon chien, etc., mais quand je consulte tes trucs, Karine, tu parles aussi d'infection à levure, d'intestin perméable, etc. Fait que je veux juste effleurer le sujet parce que ça pourrait être le sujet d'un live au complet. Mais si votre chien se gratte, ça peut vraiment être beaucoup de choses. OK? Moi, en consultation, quand je fais des consultations avec les clients, je vais faire le tour de la question. OK? D'abord, une visite chez le vétérinaire pour vérifier si la santé, comment ça va, qu'est-ce que le vétérinaire voit, etc. Des prélèvements au niveau des oreilles pour voir s'il y a des levures. Donc, ça, c'est toujours la première étape avant de consulter pour changer l'alimentation. Puis maintenant, c'est quoi les causes que moi, je vois d'un point de vue plus alimentation, liées à l'alimentation pour des démangeaisons? Est-ce que c'est toujours des allergies? La réponse, c'est non. OK? Puis, de toute façon, normalement, une allergie à un aliment, l'animal va avoir une réaction rapide. Une vraie allergie, là, c'est enflure, etc. Ce qu'on voit plus chez les chiens et les chats, c'est des intolérances. Donc, le chien va se mettre à se gratter parce qu'il y a trop de sucre dans son alimentation, trop de transformés, le poulet, le bœuf, etc. Oui, certains chiens peuvent se gratter parce qu'ils ont des intolérances alimentaires, mais pas juste à cause de ça. Il y a beaucoup, beaucoup de chiens qui ont des problèmes d'infection à levure, comme Suzy pose la question.
Donc là, c'est que le chien a un débalancement au niveau de son système immunitaire. Il mange trop de sucre. Exemple, les croquettes, ça a 50 de sucre. Et ça vient nourrir les levures, ça change le pH de la peau. Et là, vous avez toutes sortes de symptômes. Les otites, les sécrétions brunes, le léchage de pattes, l'odeur de popcorn, le léchage des parties génitales qui sont des zones plus humides, des rougeurs, quand votre chien a les pattes blanches, plus de rougeurs. Fait que ça, c'est les levures. Et le troisième aussi que je vois souvent, c'est l'intestin perméable. Ça, dans le fond, c'est que c'est des mini-trous dans l'intestin de votre chien qui laissent passer des particules alimentaires, puis votre chien réagit. Et ces mini-trous-là peuvent être causés par plein de choses. La pollution, les pesticides, une alimentation transformée, les produits synthétiques. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant comme question parce que ça me permet aussi de vous ouvrir des portes par rapport à des problèmes de démangeaison qui sont un problème énorme chez les chiens. Je pense que vous avez aimé ça, les questions, parce que je vois encore plein de questions. Jamais que j'aurai le temps de répondre à toutes vos questions, même si je voulais, pardon. Mais ce que ça me dit, par contre, c'est que vous aimez beaucoup ces périodes de questions-réponses-là. Donc, je vais regarder pour 2026, peut-être d'en faire plus souvent pour vous aider et répondre à plus de gens. Évidemment, comme je vous dis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours écrire info@alimentationcanine.com et on va vous aider du mieux qu'on peut. On va vous orienter vers les services qui peuvent vous aider, les formations, etc. Et ça va me faire plaisir de vous répondre, évidemment. Mais merci pour toutes vos questions. C'est vraiment génial. J'adore ça parce que pour vrai, si je me pointais dans un live et qu'il n'y avait aucune question, ça serait vraiment plate. Puis je verrais qu'il n'y a pas d'intérêt, mais vous avez vraiment beaucoup d'intérêt. Fait que moi, samedi, je vais en refaire. Il y a une demande pour ça. Puis surtout aussi, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour écrire à notre service à la clientèle. On a des gens qui sont là pour vous répondre, pour vous aider, puis vous orienter vers le bon produit ou le bon service. Maintenant, Mélissa a remis le petit truc pour le concours. Ceux qui viennent d'arriver, qui n'étaient pas arrivés, qui n'ont pas participé, j'ai fait tirer 50 à la fin du live. Donc, restez jusqu'à la fin du live. On va faire tirer 50 en coupon cadeau Padobio. Donc, à tous ceux qui vont être encore là. Une dernière question. Il y en a qui avaient... je pense qu'il y avait des questions sur les glandes anales. Il y avait quelqu'un qui avait... C'est pas très intéressant, les glandes anales, mais pour vrai... je vais juste répondre rapidement à ça. Des fois, les chiens, il y a certains chiens que je sais que Mélanie avait une question tantôt, puis elle a posé des questions, puis je lui ai promis de répondre. Je vais répondre à cette dernière question-là. Et après ça, je vous parle de mon voyage à Madère. Et qu'est-ce que j'ai vécu là-bas et comment j'ai eu des révélations incroyables. Maintenant, la question à Mélanie, c'est un chien qui a des problèmes de glandes anales. Les glandes anales, c'est des petites glandes de chaque côté du trou de pète de votre chien, OK? Qui, en fait, se vident normalement quand votre chien fait ses caca. Et là, si ça ne se vide pas, ça peut devenir impacté, ça peut faire de l'infection, ça peut que votre chien fasse le traîneau, ça peut que vous ayez besoin d'aller chez le vétérinaire pour faire nettoyer ça, etc. Les problèmes de glandes anales, pour vrai, c'est pas un problème qui est très commun, OK? Mais c'est un problème des fois qui n'est pas toujours évident. Fait que je n'ai pas de réponse exacte selon les cas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que souvent, exemple, les chiens qui sont sur les croquettes vont faire des caca mous. Alors que les chiens sur le cru vont faire des petits caca durs qui vont plus aider l'expulsion des glandes, qui vont aider l'expulsion des trucs de glandes anales. Et souvent, les chiens qui sont sur les croquettes qu'on va mettre sur le cru vont avoir moins de problèmes de glandes anales. Il y a ça. Puis il y a plein d'autres facteurs. Moi, j'avais déjà eu Mégane qui avait un problème de glande anale, mais en fait, c'était une malformation, c'est que ça sortait pas bien. Et ça s'est infecté, on a été obligé de faire enlever la glande, etc. Donc, fait que chaque chien est différent. Moi, je pense que si vous avez un problème de glande anale avec votre chien, allez voir le vétérinaire, assurez-vous que tout est correct. Mélanie, oui, les selles sont plus petites, mais ils sont plus durs que les selles. Fait que quand ça passe, ça aide vraiment plus à nettoyer les glandes. Pour ce qui est des produits comme le Glandex, pour vrai, tu peux l'essayer. Moi, j'ai pas vu beaucoup de gens qui ont des bons résultats avec ça, mais tu peux l'essayer, tu ne perds rien de l'essayer. Nous, pour le moment, on n'a pas de produits spécifiques. Et aussi, il faut penser que des fois, les chiens réagissent au niveau des glandes, mais c'est aussi des intolérances alimentaires. Donc, tu sais, il y a plusieurs choses à regarder, là. Fait que je ne vais pas faire un cas particulier, mais en tout cas, moi, je te donne des pistes de solutions, là, si ça peut t'aider par rapport à ce problème-là qui n'est pas très intéressant en termes d'odeur. Voilà. Fait que merci pour toutes vos questions. C'est vraiment cool. Fait que là, j'ai le goût de vous parler, à vous que je vous parle un petit peu de mon voyage à Madère et qu'est-ce que j'ai appris à Madère.
Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y en a qui vont en voyage, parmi ici, là, que des fois, bon, ils ont une bonne gardienne puis ils peuvent partir avec leur chien en voyage? Est-ce qu'il y en a qui, sont comme moi, puis que quand ils vont en voyage, ils regardent comment les animaux sont en voyage? OK? Est-ce qu'il y en a qui vivent ça ou je suis la seule folle sur la planète Terre? Des fois, ça peut arriver. Mais moi, tous les fois que je vais en voyage, je me pose toujours beaucoup de questions par rapport à d'abord, j'observe beaucoup. Moi, je suis une fille qui observe énormément. Donc, quand je vais en voyage dans un autre pays, je vais toujours observer comment les animaux sont et j'ai une attention particulière sur, beaucoup leur mode de vie. Comment les gens agissent avec eux, comment ils sont? Est-ce qu'ils sont stressés? Est-ce qu'ils sont relax? Est-ce que, puis je compare un peu à notre situation parce que Mélanie a dit: «Ils sont maigres». Ouais, des fois, il y a des chiens qui sont maigres, mais pour vrai, moi, j'aime mieux les chiens un peu plus maigres que trop gros, hein. L'obésité, ça va vraiment nuire à la santé des chiens. Donc, OK, il y en a qui regardent ça aussi, fait que je suis pas la seule folle là-dessus. Fait que moi, je regarde ça, puis souvent, ça m'aide à, tu sais, à relativiser, à conclure des choses par rapport à comment on est avec nos animaux. Puis quand j'ai fait mon lancement de produits Zenka, j'ai tombé, excusez le terme, sur le cul quand j'ai réalisé, Christiane a dit: «Je regarde juste les teckels». J'en ai pas vu à madère de teckels. J'ai réalisé qu'il y avait 72 selon une étude, 72 des chiens en Amérique du Nord qui avaient au moins un signe d'anxiété. Pour vrai, j'aurais jamais, mais jamais pensé que c'était ça qui se passait au Québec, puis en Amérique du Nord. J'ai J'étais comme genre vraiment, mais qu'est-ce qu'on fait à nos animaux pour qu'ils vivent ça? Puis comment on peut faire pour les aider? Parce que si vous avez déjà vécu un problème d'anxiété, moi j'ai en fait eu de l'anxiété toute ma vie. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux géré, j'ai des trucs, et cetera. Mais génétiquement, j'avais déjà une facilité à faire ce type de problème-là. C'est vraiment un mal-être, l'anxiété. Fait que les chiens qui vivent l'anxiété, c'est vraiment un mal-être. Et je me dis, c'est aussi important d'aider ce problème-là que d'aider un chien qui se gratte, que d'aider un chien qui a les cacamous, sinon plus important. Puis surtout que les chiens ne parlent pas pour nous le dire. Alors, je vois des gens qui qui font des réflexions sur comment les animaux sont traités, entre autres en Europe, dans les Caraïbes. C'est vrai que dans certains pays, tu sais, parce que j'en ai vu, c'est sûr, j'ai vu des chiens errants au Mexique ou ces choses-là. Il y a des chiens qui sont très maigres, tout ça, mais pour vrai, les chiens très maigres, je trouve pas qu'ils ont l'air très malheureux tant que ça au Mexique. Maintenant, je reviens à, en fait, on a fait 2 pays, on a fait 2 endroits. On a fait Madère, qui est une île au Portugal, au milieu de l'océan, vraiment, tu sais, comme genre, tu arrives à Madère, puis c'est comme si tu étais dans un autre siècle, sur une autre planète, OK? Je sais pas si tantôt, il y en a qui ont dit, qui avaient déjà été à Madère. Je sais pas si vous avez déjà été à Madère, mais puis ils avaient vécu la même chose que moi, mais je vais vous expliquer ce que j'ai vécu. Et ensuite, on a été à Paris. Donc, on avait un événement, business à Paris. Donc, on a été à Paris. Fait que j'ai vu différents trucs dans les 2 trucs. En arrivant à Madère, je dois vous le dire que j'ai mis les pieds à Madère et j'ai senti comment c'était relax, zen. Pas parce que j'étais en vacances, parce que j'en ai fait plein d'endroits quand j'étais en vacances. Hem, j'ai senti que c'était zen et je sais pas si c'était parce qu'on était au milieu de la nature, si c'est parce qu'on était, que les gens étaient relax. Pour vrai, hem, mon stress a diminué genre de 95. OK, en arrivant là, parce que tout le monde était relax. Puis puis là, mais ça m'a pris un peu de temps à voir des animaux, puis là, je cherchais des chiens, des chats, et cetera. Mais j'ai quand même fait des observations et j'ai fait des rencontres de chats. Les chiens, pour vrai, je voulais prendre des photos, puis quand c'est arrivé, j'ai pas été capable de prendre de photos. D'abord, je dois vous dire qu'à Madère, je n'ai vu aucun chien avec une laisse et un collier. Aucun. Alors qu'ici au Québec, si tu sors sans une laisse avec ton chien, tu peux avoir des amendes salées. Fait que déjà, en partant, vous voyez la différence. Puis je veux un peu parler de ça parce que je me demande si c'est un sujet, justement, j'étais dans un souper avec un ami en fin de semaine qui aime les chiens, qui a déjà eu de mes chiens, qui a encore de mes chiens de mon élevage, puis qui me disait, Karine, pour vrai,
comment on pourrait faire que nos chiens ont plus de liberté au Québec? OK, comment on pourrait se rallier entre parents-chiens pour travailler sur cette cause-là? Fait que ça, j'ouvre une parenthèse, ça sera un sujet d'un autre live, mais je veux savoir si c'est un sujet qui vous intéresse, première des choses. Donc, aucun chien avec des laisses, avec des colliers, rien. Lousse. Fait que là, on se promène dans une ville, il y a un labrador couché au milieu du trottoir. Il a fallu passer par-dessus le labrador pour passer. Il n'a jamais bougé, relax, comme tu n'auras jamais vu un chien relax. On continue à marcher. À un moment donné, il y a un petit chien bâtard, là, il avait l'air d'un petit terrier. Il passe à côté de nous autres, tout seul, il n'y avait personne d'autre autour de lui. Il fait sa petite ride, il va faire pipi sur son petit banc d'habitude, sans... Tu voyais que le chien, il avait une ride, mais personne pour le contrôler. OK? Fait que, sérieusement, tu sais, j'étais comme, hey, c'est pas qu'est-ce que nos chiens vivent, là, pour vrai, là. Fait qu'en tout cas, juste comme ça, je vous parle de ça parce que ça m'a quand même fait réaliser des choses, puis juste pour moi de vivre du calme, ça m'a fait un énorme bien. Et j'imagine qu'est-ce que ça fait aux chiens, puis je vois comment les chiens sont là-bas. Et je me disais, tu sais, c'est tellement un monde de différence par rapport à ça. Puis Mélissa, je sais pas si tu peux mettre la photo que j'ai, les 2 photos que j'ai prises. Dans le fond, au pire, je peux les mettre aussi. Je vais vous les mettre. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Celui-là. OK, voilà. Je vais vous mettre juste la photo. Ça, c'est 2 photos que j'ai prises. La photo de gauche, ça, c'est à Madère. OK, voyez-vous comment le chat a l'air relax. Ça, c'était dans un moulin artisanal à Madère. Et là, je vous parle un peu aussi de qu'est-ce que j'ai vécu en arrivant à Paris. On est arrivé dans un restaurant italien, OK, à Paris. Je ne sais pas pourquoi on est allé dans un restaurant italien à Paris. Mais à droite, vous voyez, on est arrivé là. Je me suis assis. Évidemment, moi et Francis, on a comme une attraction pour les animaux. Mais là, je sais pourquoi j'avais une attraction pour ce chat-là. On s'assied à table, puis là, il y a un chat qui rentre tout bonnement. Il s'assoit à côté de moi, puis il me regardait manger. Tu sais. Là, j'étais comme, hey, on vit pas ça au Québec, hein? C'est quand même fou, là. Puis, ben relax. Les chiens dans les hôtels, puis les chiens bien élevés dans les hôtels. Pour vrai, il y avait une de nos amies qui était là dans le groupe Coaching Business qui avait amené son chien. Il était couché à côté de la table pendant qu'on était en train de manger. Fait que c'est évident que moi, j'ai quand même eu la scène, voilà. J'ai quand même eu un choc puis une réflexion par rapport à ce que j'ai vécu à Madère puis en Europe versus les chiens. Puis je me demandais si vous autres, ça vous interpelle ou si des fois, ça vous fâche ou ça vous frustre de voir que vos chiens ne peuvent pas rentrer nulle part. Parce que je pense que ça fait une partie un peu du problème aussi que nos chiens sont toujours obligés d'être gardés en laisse, sont obligés de suivre nos règles, qui n'ont jamais de lousse. Puis c'est vrai que, tu sais, Christiane, tu dis, moi, j'aurais peur que mon chien se fasse frapper. C'est vrai. Moi aussi, j'aurais peur de laisser mes chiens lousses, pour vrai. Mais on a quand même une réflexion. Puis pour moi, ça m'a vraiment, mais vraiment frappé dans ce voyage-là. Puis aussi de réaliser que c'est super important de donner de la liberté à nos chiens le plus qu'on est capable de le faire. Puis que ça a un impact important sur notre bien-être, sur leur bien-être aussi. Et voilà. Fait que si jamais vous allez en voyage en Europe, dans les autres pays, c'est tellement c'est comme incroyable puis vraiment intéressant de voir ça. Maintenant, comment nous, on peut reproduire ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait créer un mouvement pour qu'il y ait plus de liberté pour nos chiens? Je pense qu'à un moment donné, comme parents-chiens, comme communauté, il va falloir s'impliquer comme parents-chiens parce qu'on se fait quand même imposer des choses. Puis c'est sûr que si on ne se regroupe pas, puis tu sais, des fois, on a peur un peu comme parents-chiens d'avoir l'air un peu coucou. Hey, mon chien, c'est mon bébé, c'est mon enfant, je l'aime, tatata, mais pour vrai, c'est ça la vie. OK, on les aime, ils nous donnent beaucoup, ils nous donnent d'amour inconditionnel. Ben, tu sais, à un moment donné, il faut sortir un peu de ce pattern-là. Puis je le mets aussi beaucoup dans mes textes, cette espèce de truc-là qu'on vit. Fait que ça, c'est mon côté un peu plus philosophique. Puis je veux finir avec, avant de faire le tirage, je veux finir avec une vidéo. Je veux finir avec une vidéo que j'ai prise. On est allé faire un... Ça a été mon moment de calme et de connexion pour vrai. Je ne sais pas si vous allez sentir dans la vidéo le calme,
mais que j'ai vécu, puis comment les animaux nous apprennent aussi certaines choses, puis à être calme, puis zen, puis comment on doit aussi voir comment ils vivent dans le moment présent. Puis j'avais le goût de vous partager cette vidéo-là parce que pour vrai, moi, c'est vraiment comme venu ça est vraiment venu me toucher cette vidéo-là. Ben, en fait, quand c'est arrivé. Puis fait que je vais mettre la vidéo, puis après ça, je fais le tirage, puis après ça, je vous laisse aller. Ça fait 1h15 qu'on est en live. Donc, je sais pas, Mélissa, si tu es capable de mettre la vidéo. Je sais pas si vous avez senti le calme de ces animaux-là. Ils sont venus tout près du bateau. Pour vrai, c'était incroyable, le feeling de voir des animaux calmes comme ça dans la nature. C'était incroyable. Fait que je voulais le partager avec vous. Je pense que c'était tellement un beau moment. Pour vrai, moi, je suis venue vraiment émue. Puis là, j'étais comme, mais voyons, pourquoi j'ai le goût de pleurer quand ils sont proches de même? Puis je vous en parle encore. Puis j'étais comme genre, c'est vraiment venu me toucher d'entendre leur souffle. Puis ils étaient comme juste les trois là, relax, sur le bord du bateau, comme vraiment comme. Puis je me suis dit, c'est comme un message aussi de, tu sais, comme apprécier le calme, etc. Mais pour vrai, c'est vraiment venu me toucher à ce moment-là. Fait que je voulais le partager avec vous à sa fin de live-là. Fait que j'espère que vous allez pouvoir amener un petit peu de ce calme-là dans votre période des fêtes. Puis que vous allez pouvoir. Les baleines, c'était des. En fait, je l'ai juste en anglais, le terme, c'était pas des baleines, c'était une famille de dauphins, c'était des pilot whales. Donc, c'est des gros dauphins. Mais ils appellent ça whale, je sais pas pourquoi. Mais voilà, fait que c'était vraiment, vraiment cool de vivre ce moment-là. Puis je l'ai pris en vidéo, fait que je voulais vous le partager parce que pour moi, ça a été vraiment un moment, un des beaux moments du voyage, finalement. Voilà, fait que là-dessus, je vous laisse avec ce calme-là, les amis. On fait le tirage avant de partir. Donc, 50 ceux qui n'ont pas encore participé, je vous laisse 2-3 secondes. Donc, hashtag Noël, pas d'accent. Et Mélissa va nous faire le tirage. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez écrire dans le chat, ceux qui sont en replay, vous pouvez m'écrire replay. Je vais toujours lire vos commentaires. Gênez-vous pas pour, si vous voulez profiter du 10% du combo aussi, on va vous mettre le lien dans les commentaires. Et je fais le tirage dans quelques secondes. Fait que joyeuse fête à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce matin. Je suis convaincue que vous avez plein de choses à faire, mais j'étais vraiment contente de vous revoir. C'est toujours un plaisir pour moi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas connecté, alors j'étais vraiment contente de vous revoir. Beaucoup de familles, beaucoup de noms que je connais, des noms que je ne connais pas aussi. Mais vraiment, merci d'avoir été avec moi ce matin. Et voilà, fait que Mélissa, est-ce que tu veux faire le tirage de Noël? Donc, 50 en coupon Padobio. La personne qui va gagner peut m'écrire à info@alimentationcanine.com pour avoir son prix. Monalise Paquette. Alors, félicitations, Monalise, pour avoir gagné. Donc, juste nous écrire, je vois que tu es en ligne, juste nous écrire au info@alimentationcanine.com pour recevoir ton coupon code, puis on va te donner ça avec plaisir. Tu pourras en profiter sur notre site web. Alors, gros merci tout le monde. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Je m'en vais marcher mes chiens en raquette. Il fait beau, il fait soleil. Profitez des belles journées d'hiver, puis stay calm, comme on dit. Relaxez, puis profitez de ces moments pour passer du bon temps avec vos chiens et avec votre famille. Bye tout le monde!